Salut tout le monde! Êtes-vous prêt pour un voyage fascinant à travers l'histoire de la première langue de l'humanité? Attachez vos ceintures car vous vous apprêtez à vivre une expérience croyable. D'après nos recherches approfondies et des versets bibliques, saviez-vous que la langue Oudiga, appelée araméenne, a joué un rôle crucial dans l'évolution linguistique de notre espèce? Mais ce n'est pas tout. La preuve biblique révèle que le premier roi de la terre était Nimrod, Muduma Ngo, le fils chamite de Couch, lui-même fils de Cham et fils de Noé. Et devinez dans quelle langue, Diga, Nimrod s'exprimait? Vous avez deviné. C'était la belle langue dite araméenne. Mais attendez, ça devient encore plus intéressant. Nimrod, Muduma Ngo, avec son totem représenté par le léopard qui devient la panthère, a utilisé la langue araméenne pour introduire les expressions Ngo, Goïg et Goïm dans le but de modifier la langue pure appelée araméenne et de civiliser toutes les communautés de la Terre. Ces expressions ont été retrouvées dans différentes cultures de peuples à travers le monde. Le mot monde, à l'origine, signifiait le Mouïda, le soleil de Nimrod. Il s'est approprié des éléments du Créateur pour asseoir sa domination dans la mythologie et les divinités mythologiques de la première culture civilisatrice Congo, avant les Grecs, les Sumériens ou les Sémites, donc avant les Romains. Cependant, une tournure inattendue s'est produite. Le Créateur du ciel et de la terre a décidé de confondre cette langue Oudiga de Muduma Ngo avec le totem du léopard Ngo, provoquant ainsi la confusion des langues et des dialectes sur la surface de la Terre. C'est pourquoi, dans toutes les traditions et les variantes dans le continent devenu Afrique, bien que ces peuples devenus noirs, africains, partagent la même culture léopard de Nimrod, Muduma Ngo. Les ancêtres chamites dans la Bible, Nkami, devenus kémites par confusion, depuis la Mésopotamie, l'Égypte antique et l'autorité patriarcale, l'Égypte pharaonique et le pouvoir matriarcal, qui avaient autrefois une compréhension mutuelle, bien que confuse, leurs descendants aujourd'hui appelés africains, kémites, noirs, ont hérité d'une incapacité à se comprendre de manière pure, sans confusion. C'est pourquoi ils se retrouvent maintenant dans l'incapacité de se comprendre. La diversité des langues et des dialectes confus est présente partout sur la surface de la Terre. Cette découverte nous montre à quel point nos ancêtres lointains viennent tous de la Mésopotamie. Les dialectes éclatés sur le continent devenu l'Afrique ont pour origine la langue ou le Udiga de Nimrod, Muduma Ngo, le bâtisseur de la tour de Babel, le dieu soleil, le Enza Mbi, Pungu, le léopard rebelle qui a fondé le monde dans la mythologie avec ses divinités mythologiques Congo avec la lettre K. J'espère que cette vidéo vous a transporté dans une histoire vraie et vous a donné envie d'en apprendre davantage sur nos origines linguistiques. N'hésitez pas à partager cette vidéo afin que nous puissions tous nous retrouver et mener nos propres recherches sur nos diversités linguistiques des peuples devenus africains, un nom colonial. Cela nous permettra, à ceux qui sont qualifiés d'Africains, donc d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique subsaharienne, de retrouver les deux langues qui faisaient autrefois la fierté de l'Égypte antique. Et pharaonique, Congo avec un K, de Muduma Ngo, Nimrod, le totem léopard. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes. Mouvement, Nkami, à votre disposition.